Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais partager une petite méditation sur Marie dans l'Apocalypse en un ou deux points, très brefs. Parce que parmi nous, il y en a qui n'ont pas pu prendre part aux messes de l'Assomption. Ce ne sera pas une nouvelle homélie, rassurez-vous. Mais je fais ce podcast parce que la plateforme dans laquelle nous travaillons permet quand même d'archiver des petites choses qui peuvent aider. Par exemple, pour les malades, pour les personnes dans l'angoisse, des personnes qui n'ont pas pu assister à une célébration eucharistique pour des raisons ou d'autres. Donc, je vous invite à élever un peu votre esprit en entrant dans un des textes les plus mystérieux du christianisme, celui de l'Apocalypse de Saint Jean. On y parle des dragons qui crachent le feu, des personnages qui défient la violence du soleil lumineux, des vieillards immortels, des arbres dont les feuilles guérissent les nations et d'autres symboles très forts encore. Et l'Église catholique a justement choisi ce livre pour illustrer la venue du Messie tant attendu. Alors que les yeux des hommes voient une pauvre femme en train d'accoucher sans layette pratiquement dans une mangeoire d'animaux à Bethléem, au plan mystique, il se passe tout autre chose. Quelque chose de très grand, de très fort, qui changera le cours de l'histoire et le destin de l'humanité. Vous pouvez en lire le résumé dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, versets 1 à 10. Le livre de l'Apocalypse est très riche en symboles, comme nous venons de le voir, et cela fait que beaucoup n'y comprennent pas grand-chose d'ailleurs. Certains le reçoivent comme s'il s'agissait d'un film documentaire. D'autres pensent que c'est une grosse description de la fin des temps. Chacun a sa tendance. D'autres voient dans le texte que nous venons d'évoquer, en lien avec le livre de l'Apocalypse, ils voient la montée de Marie au ciel et son couronnement comme une sorte de cinéma où on regarde le lancement d'une fusée, voire même un exercice d'aviation pour enfants, ou mieux alors une lévitation pour les personnes qui font dans le spiritisme. Et pourtant, c'est ailleurs qu'il faut aller chercher la signification de ces événements. Lisons un peu. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Cette voix céleste que l'on entend là célèbre plutôt la victoire divine après la chute de Satan, l'accusateur qui est ici indexé vient d'échouer. Ici est marqué un tournant dans le combat spirituel décrit dans ce chapitre. Vous voyez bien que cette victoire est attribuée à un personnage spécifique. Quel est-il? Eh bien, c'est pas un ange, c'est pas un groupe, mais c'est une proclamation solennelle du ciel tout entier qui s'ouvre. Chers frères et sœurs, notre texte est un des plus mystérieux, nous l'avouons, mais il est quand même suffisamment lumineux pour qu'on puisse en tirer des leçons. Il nous parle d'une femme, d'un enfant, d'un combat, d'une victoire.
L'Église voit dans cette femme à la fois Marie et l'Église elle-même. Elle est celle qui donne naissance au Sauveur, celle qui lutte et celle que Dieu protège. Marie, la femme couronnée, apparaît comme une femme enveloppée de soleil, signe de gloire et de lumière. Elle donne naissance à un fils, le Christ, le berger des nations, le prince de la paix. La grossesse ne fut pourtant pas compliquée, mais alors l'accouchement fut difficile. Il y a menace de mort, il y a grave danger, surtout pour l'enfant que le dragon veut avaler dès sa naissance. Il y a combat, mais Dieu veille et l'enfant est sauvé. La femme est protégée. Alléluia. Marie n'est pas une reine lointaine que l'on s'agenouille pour supplier. Elle est une mère courageuse, engagée dans le combat du monde. Elle combat avec nous, à nos côtés. Et nos supplications qui s'adressent à Marie sont des supplications que un enfant en danger peut adresser à une mère. Et il n'y a pas que des supplications, il y a aussi des paroles d'amour, des paroles de consolation qui peuvent s'échanger. Que signifie que la femme s'enfuit au désert, là où Dieu lui a préparé une place? Il faut voir que le désert dans la Bible n'est pas seulement un lieu de fuite, c'est aussi un lieu de purification, un lieu de rencontre et de confiance. Par son austérité, il donne l'occasion à l'enfant en danger de pouvoir solliciter l'aide de ses parents. Marie, et avec elle l'Église, traverse beaucoup d'épreuves, mais Dieu ne l'abandonne jamais. La voix dans le ciel proclame: voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Donc, même si le combat continue sur la terre, la victoire est déjà acquise dans le ciel. Marie, élevée dans la gloire, est le signe que le mal n'aura pas le dernier mot. En conséquence, quand nous traversons des épreuves, souvenons-nous que Dieu est là. Il est là avec nous. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous. Et il nous a préparé une place, bien évidemment, comme pour Marie. Quand nous voyons le mal à l'œuvre, rappelons-nous que le Christ est déjà vainqueur. Quand nous doutons, regardons Marie. Elle est notre modèle de foi, notre refuge, notre espérance. L'Assomption n'est pas un conte, c'est une promesse. Marie est déjà là où nous sommes appelés à aller. Elle nous montre que la fidélité, même dans le combat, conduit à la gloire. Qui, plus qu'elle, peut donc mieux nous apprendre à connaître son Fils? Qui, plus qu'elle, peut mieux lui soumettre nos doléances? Qu'elle nous aide à marcher avec confiance dans nos déserts respectifs. D'où la force et la puissance de la prière mariale dont beaucoup se méfient à tort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Loué soit Jésus-Christ.